quotidien cette semaine avec les 24 heures camions, les 24 et 25 septembre. Bonsoir à tous et bienvenue dans Au quotidien. La suite en ce mercredi avec une belle équipe autour de la table. Hélène Galliana. Bonsoir. Et cette coupe de cheveux, on adore cette petite coupe de cheveux. C'est estival en ce début d'automne, c'est parfait. J'ai enlevé quelques centimètres. Et puis on est avec notre joueuse de tennis du soir, Nathalie Pelleté. Bonsoir. Ça va Nathalie? Bonsoir Aurélien. Notre libraire adoré au sein de la maison Doucet. On va parler évidemment de ta sélection littéraire et puis on va parler de Faites lire qui démarre la semaine prochaine, tout au long de la semaine avec le grand salon qui aura lieu ce week-end. Et puis restez avec nous puisqu'à la fin de l'émission, vous pourrez gagner vos 2 places pour aller aux 24 heures camions qui auront lieu samedi et dimanche. Et puis on diffusera en direct, je vous le dirai dans quelques instants, les 24 heures camions sur plusieurs horaires samedi et dimanche. On perd pas de temps, on va parler de 2 de tes coups de cœur. Attaquer la Terre et le Soleil, c'est signé Mathieu Bellesi au Tripode. Au Tripode, il vient d'avoir le prix Le Monde et c'est largement justifié. Alors Mathieu Bellesi, il nous raconte l'histoire des premiers colons qui sont arrivés, des premiers colons français qui sont arrivés en Algérie au milieu du XVIIIe siècle. Il va nous raconter cette histoire à travers 2 récits. D'une part, un soldat qui est venu pour apprivoiser la population locale et imposer la vision française des choses. Et puis à travers l'histoire d'une mère de famille qui a embarqué toute sa famille, ils sont nombreux, à arriver sur cette terre. On leur a promis abondance, le soleil, une terre qui va les nourrir et les enrichir. Et en fait, on va découvrir à travers ces 2 récits la violence que ce fut, la violence des soldats envers la population locale qui, à un moment, va se rebeller, et puis la violence aussi pour ces familles qui sont venues pleines d'espoir et qui vont rencontrer la famine, les maladies, la mort, enfin, voilà, ça a été vraiment horrible. Ce qui est intéressant, c'est aussi la plume de Mathieu Bellesi. Et c'est un récit court, c'est parfois dur. Mais c'est intense. Je trouve que c'est un livre nécessaire parce que ça raconte aussi la suite de l'histoire. Et puis c'est un thème récurrent chez lui puisqu'il écrit toute une trilogie autour de la colonisation algérienne. Donc c'est un sujet qu'il maîtrise. Alors moi j'avais lu ses précédents livres, mais sincèrement celui-ci est magnifique. Attaquer la Terre et le Soleil, Mathieu Bellesi au Tripode, il faut absolument vous le procurer. Chers amis, L'homme peuplé, alors là tu l'adores, Franck Bouys? Oui, on le reçoit le 30 septembre. Chouchou, hein. Ouais. 30 septembre, messieurs, dames, dans le cadre de Faites lire à 18h. Il sera là, c'est ça? Il sera là à la librairie. Voilà. Alors oui, Franck Bouys, quand on rentre dans un livre de Franck Bouys, c'est un univers particulier. Les yeux qui pétillent déjà. Je continue. C'est un univers particulier, des gens de la terre, des gens qui parlent peu, des secrets, des non-dits. Là, on n'échappe pas à la règle. Harry est un écrivain qui a écrit un roman à succès et qui a en mal d'inspiration, qui peine à écrire un autre roman. Il décide de quitter sa vie. Il achète sur photo une maison dans un tout petit hameau. On ne sait pas très bien où, mais c'est pas très important, complètement isolé. Il a un seul voisin, Caleb, qui est un type un peu sorcier, un peu sourcier, un peu mystérieux. Les habitants du village voisin semblent voir arriver cet Harry avec aussi beaucoup de méfiance. Et puis, il investit cette maison. Et c'est ces 2 voisins qui vont s'épier, cohabiter sans vraiment se rencontrer. Le suspense monte au fur et à mesure du livre jusqu'au dénouement final qui est assez génial. On est je ne sais pas si vous avez vu la couverture qui est magnifique. Et tout le long du livre, on est dans cette ambiance enneigée, d'hiver, de brume, de brouillard. On ne sait pas très bien où on va. On est un peu perdu. On y parle beaucoup de fantômes, de secrets de famille, de nature, d'animaux, de littérature. C'est passionnant parce que, en plus, Franck Bouys, il a une écriture qui nous emmène aussi. Une stupéfiante histoire des fantômes qui nourrissent l'écriture et la création. Exactement. Donc Franck Bouys, L'homme peuplé chez Albin Michel, à retrouver évidemment au sein de la Maison Doucet. Quelques mots évidemment sur Faites lire qui démarre la semaine prochaine. Ça aura lieu de lundi à dimanche. C'est important de le rappeler. Il y a évidemment le salon le week-end des 1er et 2 octobre, mais c'est toute la semaine qu'il va se passer des événements. Il y a des auteurs. Dans le cadre de la librairie Doucet. Oui, tout à fait. Toute la semaine, on a des auteurs. Je vous ai amené quelques auteurs, quelques coups de cœur d'auteurs qu'on va avoir sur le salon. Catherine Bardon, qui était connue pour la saga Les Déracinés, qui revient sur le destin de la fille de
Trujillo, le dictateur en République dominicaine, qui est passionnant. Camille Pascal, qui écrit un court passage, mais hyper détaillé au moment de la régence et le duc du Maine qui fomente une tentative d'assassinat du régent. L'air était tout en feu. L'air était tout en feu. Que reviennent ceux qui sont loin, ça c'est un petit chouchou. C'est une douceur, c'est magnifique. Lisez ça. Autant que Frambouis. C'est pas pareil. De Pierre Adrien. Vraiment, ça c'est une douceur. Lisez ça, je vous en reparlerai. Café sans filtre de Jean-Philippe Blondel, je vous en avais parlé au printemps. Moi, c'est un auteur que j'aime beaucoup, qui écrit depuis longtemps, qui écrit aussi pour la jeunesse. Et là, qui nous parle de personnages. Ça se passe toute une journée dans un café. C'est juste... Le roman du super. bonheur. Voilà. Et puis un mot sur Julia Minkowski qui sera là vendredi soir pour une conférence. Voilà, précision, c'était peut-être prévu à la visitation. Finalement, ça aura lieu à la librairie à 18h. On attend beaucoup de monde, réservez la votre bonne place. nouvelle pour ceux qui ne peuvent pas y aller, c'est qu'elle sera avec nous à 18h45 puisque j'aurai la chance de l'avoir en interview vendredi dans l'après-midi. On vous diffusera ça à 18h45. Et puis demain soir à 18h45, c'est Alain Moreau qui nous racontera évidemment l'histoire des Sœurs Papin, puisqu'on le rappelle, ce roman traite de cette avocate, Germaine Brière. Qui a défendu les Sœurs Papin au Mans. Donc, première femme au barreau du Mans. Exactement. Et Julia Minkowski est là vendredi à la librairie, mais elle sera là aussi le dimanche sur le salon. Donc voilà, toutes les informations, faites-lire.fr pour savoir tout ce qui va se passer. Il y aura aussi la très jolie et talentueuse Olivia Ruiz qui sera là. Oui. Le mardi soir, et là c'est au Palais des Congrès. À 18h30. Et Emmanuel Carrère lundi soir au Théâtre Scarron. Voilà pour toutes les informations, faites-lire.fr. C'est un bel événement évidemment qui s'annonce. Bel événement aussi sportif qui vont se dérouler sur notre antenne tout au long du week-end. Les 24 heures camions, c'est une dernière minute. Ça sera en direct sur LMTV depuis le circuit du Bugatti. Notez-le bien. Vous qui êtes amoureux des 24 heures camions, samedi de 15h à 16h30 et puis dimanche de 17h à 18h15, on vous proposera 2 courses du championnat d'Europe FIA, suivi du championnat de France. Et puis autre événement sportif, cette fois-ci en direct toujours à 17h, vous allez pouvoir suivre l'équipe féminine de Le Mans-Sarthe Tennis de Table dans le cadre de la première journée du championnat de France Dames Pro B de tennis de table en direct du gymnase Garnier-Pagès du Mans. Le Mans-Sarthe Tennis de Table sera opposé à Paris 13. On vous proposera régulièrement tout au long de l'année ces matchs à domicile depuis ce gymnase Garnier-Pagès. Donc de beaux événements à suivre sur notre antenne. Avant de se quitter, on va jouer. Et il y a beaucoup de gens qui jouent. On fait gagner des places pour les 24 heures camions. J'ai rarement vu autant de monde jouer. Donc si vous voulez gagner votre place, il va falloir répondre à la question du jour. Hélène. Super dur que vous avez encore préparé, Aurélien. Et la question, c'est la suivante. Quel événement littéraire aura lieu au Mans la semaine prochaine? Réponse A, faites taire. Réponse B, faites lire. C'est super dur. Alors vous envoyez la réponse à jeu@lmtv.fr. Promis, on vous la On va peut-être se taire. Bonne chance à tous, jeux au pluriel @lmtv.fr. Merci Nathalie d'être venue. Merci à vous. Et à bientôt pour de nouvelles aventures. Dans un instant, l'infiltré du dimanche avec l'excellente Amanda Scott. Nous on se donne rendez-vous demain. Tout à fait. Avec votre jolie coiffure. Eh ben, je peux pas l'enlever, donc là, j'ai pas trop le choix. À demain, 18h30 alors. Au quotidien cette semaine avec les 24 heures camions, les 24 et 25 septembre.